eBay FR ou alors eBay UK, il y a beaucoup de débutants qui ne savent pas sur quel marché se lancer. Mon but dans cette vidéo va être de te donner quel est le marché sur lequel tu peux te lancer lorsque tu es débutant, notamment si tu commences, si tu es francophone et si tu souhaites commencer ton business sur eBay dans les meilleures conditions. Bienvenue sur cette chaîne, c'est Abel de Business Machine. Sur cette chaîne, je parle avec toi de business en ligne, de marketing, d'entrepreneuriat afin de te permettre de démarrer de façon simple, rapide et efficace et réussir ton activité sur Internet. De cet intérêt, n'hésite pas à t'abonner. Juste en dessous, tu cliques sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme ça, tu seras alerté du contenu qu'on va publier ici. Également, dans la playlist de la chaîne YouTube, tu vas trouver pas mal de vidéos en ce qui concerne le business en ligne, notamment eBay, pour pouvoir te permettre à démarrer une activité de dropshipping sans avoir un très gros capital, sans avoir besoin de connaître la publicité et sans être un expert en marketing. Donc, va dans la playlist de la chaîne YouTube et tu pourras découvrir pas mal de contenu. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quel est le marché sur lequel il est mieux préférable de se lancer lorsqu'on démarre sur eBay. Est-ce que c'est préférable de se lancer sur eBay FR ou alors est-ce que c'est préférable de se lancer sur eBay UK? Pour démarrer, on va commencer par eBay France, donc eBay FR. Quel est l'avantage à se lancer sur eBay FR et quels sont les inconvénients? Comme avantage sur eBay FR, tu vas avoir la langue. Pour tous ceux qui sont francophones, la langue, ça va être un avantage sur eBay FR parce que c'est le marché français, donc tout sera en français, ce sera beaucoup plus facile. Le deuxième avantage, c'est que sur eBay FR, vous aurez une accessibilité aux particuliers. Ça veut dire que pour tous les particuliers, en fait, vendre sur eBay FR est vraiment facile. Vendre sur eBay FR est vraiment accessible aux particuliers dans le sens où toute personne qui est particulier peut vendre sur le marché français. Bien évidemment, pour ça, il faut monter son compte. Si tu souhaites commencer sur eBay France en étant particulier, il faudrait que tu puisses monter ton compte, gagner des évaluations et ensuite passer en vendeur. Si tu veux la méthode complète, j'ai conçu le challenge eBay que tu peux rejoindre. Tu as le lien juste en description. Mais eBay France, c'est vraiment un très gros avantage, c'est que c'est accessible pour les particuliers, contrairement au marché allemand et contrairement au marché à d'autres marchés où parfois il faut une entreprise ou alors il faut un numéro de TVA ou toute autre chose. Sur eBay FR, c'est vraiment accessible pour les particuliers et surtout en très peu de temps, c'est possible vraiment de passer en vendeur sur ce marché-là. L'autre avantage sur eBay France, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs, donc les acheteurs sont nombreux. Il y a vraiment une population d'acheteurs qui est assez dense et sur laquelle on peut se positionner pour pouvoir gagner de l'argent. Les acheteurs sont nombreux, beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes achètent en ligne et c'est une aubaine pour nous. L'idée pour nous, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser le trafic d'eBay, donc les acheteurs qui ont déjà confiance à eBay, en mettant en place une boutique dans laquelle on va mettre des produits. Les personnes qui arrivent sur eBay vont trouver des produits, ces produits-là dans notre boutique et s'ils en ont besoin, on va acheter et on va tout simplement aller chercher le produit chez nos co-fournisseurs pour leur envoyer. Donc, bien évidemment, avec eBay, on ne gère pas de stock, on ne gère pas d'inventaire, on ne fait pas d'achat pour le stock en Chine pour envoyer dans les entrepôts et tout. Tout ce qu'on a fait, c'est de trouver un fournisseur qui a déjà un produit intéressant, revendre son produit avec une marge supplémentaire et lorsque le client passe commande chez nous, nous utilisons simplement ce fournisseur pour envoyer le produit directement au client. Autre avantage sur eBay France, c'est qu'il va y avoir beaucoup de fournisseurs. Sur eBay France, vous avez une panoplie de fournisseurs, hormis les fournisseurs classiques comme par exemple Amazon ou AliExpress. Vous avez également d'autres sites sur lesquels vous pouvez vous fournir les produits et sur lesquels vous pouvez compter pour pouvoir revendre les produits de façon simple et efficace. Sur eBay France, on va avoir deux gros inconvénients. Le premier inconvénient, ça va être le volume de vente. Le volume de vente sur eBay France est assez moyen. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir généralement sur eBay France des gros volumes de vente. Par exemple, faire du 10 commandes par jour, 10 ventes par jour, 15 ventes par jour. Par exemple, sur le UK, il y a des vendeurs en dropshipping qui peuvent faire 20, 25 ventes par jour. Ça, c'est vraiment les gros vendeurs. Sur eBay France, c'est parfois très compliqué d'atteindre ne serait-ce que 5 commandes par jour. Si vous atteignez déjà 5 commandes par jour sur eBay France, c'est que vous êtes déjà quelqu'un qui peut gagner vraiment pas mal d'argent, que vous avez déjà vraiment une boutique remplie avec des produits winners. Généralement, pour atteindre ce type de résultat, il faut parfois avoir une boutique qui a peut-être 5000 produits, 10 000 produits. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, lorsqu'on démarre sur eBay FR, ça peut être un peu décourageant le fait que le volume de vente et la vélocité n'est pas vraiment élevé. Mais ça n'empêche que c'est un business avec lequel c'est possible de gagner de l'argent parce qu'il y a une population d'acheteurs. Le volume de vente est assez réduit, mais c'est clairement une opportunité de pouvoir gagner quand même de l'argent déjà sur eBay France dans 2000 euros, 1000 euros en faisant des marges assez intéressantes autour de 20 à 30% sur ce marché là. Donc ça veut dire pour quelqu'un qui fait des chiffres d'affaires de 2000, 3000 euros, il peut avoir une marge de 500 euros à 1000 euros. Dépendamment du type de produit qu'il a dans sa boutique. Le deuxième inconvénient sur eBay France avec le service après-vente, donc le service client. Le service client sur eBay France est un peu plus compliqué sur les autres marchés. Moi, je vends sur eBay France et sur eBay UK et ce que je remarque, c'est que le service après-vente sur eBay France est beaucoup plus difficile que sur eBay UK parce que les clients sur le marché français sont beaucoup plus exigeants, sont beaucoup plus pointilleux et ils ne dépensent pas beaucoup. Ça veut dire qu'ils dépensent moins d'argent, mais pourtant ils demandent beaucoup plus en termes de service client. C'est vraiment ça un gros inconvénient
inconvénients du marché français. Ça n'empêche que bien évidemment c'est un marché où il y a de l'argent à se faire. Passons maintenant à eBay UK. eBay UK, je vais également te présenter ici les avantages et les inconvénients de ce marché. Le premier avantage sur eBay UK, c'est que le marché est vaste. Ça veut dire qu'il y a une panoplie d'acheteurs. Vraiment, les acheteurs, c'est assez vaste. Il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a une grosse population d'acheteurs et c'est vraiment une opportunité. Par exemple, pour quelqu'un qui fait 10 ventes, je vais prendre un exemple. Pour quelqu'un qui fait 10 ventes sur le marché français, avec les mêmes produits sur le marché anglais, la personne peut faire 30, 40 ventes. Donc, par exemple, si tu fais 10 ventes en un jour sur le marché français, c'est juste un exemple comme ça, je dis n'importe quoi. Sur le marché anglais, tu peux faire 40 ventes, tu peux faire 4 fois plus. Donc, c'est un marché qui a vraiment une grosse portée et qui a vraiment beaucoup d'acheteurs. Les gens achètent quasiment tout en ligne, les télés, les frigos, les cuisines, les meubles. Les gens achètent, quelqu'un peut équiper quasiment toute sa maison au UK directement en achetant tous ses produits sur eBay. Et si nous on est là avec les produits qu'on vend en dropshipping, on peut tout simplement gagner de l'argent sur ce type de personnes là. Donc vraiment c'est un marché où il y a pas mal d'opportunités et sur lequel il y a pas mal de choses à faire en fait. Deuxième avantage d'eBay UK, c'est que tu as pas mal de fournisseurs. Donc c'est un marché sur lequel les fournisseurs c'est vraiment accentué. Il y a beaucoup de fournisseurs, il y a vraiment beaucoup de sites sur lesquels tu peux te fournir, peut-être 15 à 20 sites sur lesquels c'est intéressant de se fournir. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça. Donc eBay UK, beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'acheteurs, il y a de l'argent à se faire, beaucoup de produits winners, la vélocité de vente est vraiment élevée, c'est le marché le plus dynamique en Europe et c'est le deuxième marché le plus dynamique au monde après les États-Unis. Donc moi je peux que vous conseiller de vous lancer sur eBay UK. Bien évidemment il va falloir suivre une certaine méthodologie, c'est ce que je vais parler en fin de vidéo. Je vais vous présenter la méthodologie que je conseille pour ceux qui souhaitent se lancer sur eBay UK. Les inconvénients de eBay UK sont nombreux. Le premier inconvénient, c'est la concurrence. Sur eBay UK, vous allez avoir beaucoup de concurrents. Vous allez avoir des vendeurs qui sont là depuis 15, 20 ans, qui se gagnent de l'argent. Vous allez également avoir des vendeurs qui sont là depuis 5 ans, des vendeurs qui sont là depuis 10 ans. Donc, il y a vraiment une grosse population de vendeurs sur ce marché-là parce que c'est un marché dynamique. Il faut savoir que là où il y a beaucoup de demandes, il y a aussi beaucoup d'offres qui se créent. Donc, vous, en tant que vendeur, vous allez arriver comme nouveau vendeur. Si vous n'avez pas directement des résultats élevés, il ne faut pas se décourager. Il faut essayer de maintenir le rythme en ce qui concerne la mise des produits en ligne, la recherche des produits et également la concurrence au niveau du prix parce qu'en tant que dropshipper on a souvent des prix qui sont un peu plus élevés. Le but pour nous en tant que dropshipper c'est de vraiment trouver le produit qui est le moins cher possible chez le fournisseur et qui a un délai de livraison qui reste assez raisonnable pour ne pas avoir de problème avec les clients. Deuxième inconvénient sur eBay UK c'est que ça va vous demander un peu plus de trésorerie dans le sens où sur eBay UK lorsque vous commencez à faire des ventes il faudrait que vous puissiez vraiment suivre le rythme parce que ce n'est pas forcément comme sur eBay France où parfois il y a la possibilité d'attendre un peu de recevoir l'argent du produit pour pouvoir ensuite commander et envoyer au client. Et même sur eBay France, il faut quand même de la trésorerie. Donc sur eBay UK, il va falloir quand même une certaine trésorerie de façon à ce que, étant donné que les clients sur eBay UK sont vraiment pointilleux sur les délais de livraison, c'est l'une des choses sur lesquelles les clients eBay UK ne badinent pas. Ils sont pas trop à cheval au niveau du service client et tout, mais au niveau des délais de livraison, si vous mettez sur votre fiche produit que vous allez livrer en 4 jours, livrer le client en 4 jours parce qu'ils achètent généralement pour un objectif bien précis et si le délai de livraison n'est pas respecté, ça va forcément vous caler en fait, ça va vous caler quelque part. Donc la trésorerie c'est très important pour pouvoir anticiper les ventes, rapidement faire les achats chez les fournisseurs et envoyer les clients en attendant que eBay débloque les fonds que vous aurez dans votre compte bancaire pour pouvoir réinvestir ou alors retirer le bénéfice. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Ensuite sur eBay UK vous allez avoir beaucoup de variations de prix. Donc vous pouvez avoir des produits que un jour précis c'est à 20 €, le lendemain c'est 25, après c'est à 23. Donc ces variations de prix là peuvent également affecter votre prix de vente. Ça veut dire que si vous avez un produit que vous avez par exemple trouvé à 19,90 et que vous souhaitez vendre à, c'est pas moi, à 29 et que si par exemple en que temps le prix du produit a augmenté par exemple à 27, si un client vient commander chez vous, ça peut vous porter préjudice. Donc il va pouvoir utiliser les différents logiciels qui vous permettent de suivre les prix. Moi personnellement j'utilise AutoDS pour pouvoir suivre les prix de mes produits, mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels, beaucoup de logiciels qui permettent de le faire. Donc inconvénient sur eBay UK c'est la difficulté d'accès. eBay UK c'est un marché qui est difficile d'accès pour les particuliers parce que de mon expérience, lorsqu'on cherche à passer en vendeur sur eBay UK, si vous n'avez pas fait au moins 6 mois, 7 mois, c'est très compliqué. Il y a de fortes chances que vous fassiez bloquer. Si vous cherchez à directement passer en vendeur professionnel, c'est-à-dire que si vous créez une société en Angleterre, à l'heure actuelle, c'est très facile de créer une société en Angleterre. J'ai d'ailleurs un élément en description que vous pouvez suivre pour créer une société en Angleterre. Si vous créez une société en Angleterre et que vous passez directement en compte professionnel sur eBay UK, vous avez également de fortes chances de vous faire bloquer. Le seul moyen ici, c'est vraiment de passer par le marché français. C'est ce que je vais parler en fin de vidéo en ce qui concerne la stratégie. Donc, eBay UK, c'est vraiment un marché qui est difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de scammers qui sont arrivés et eBay pour préserver la sécurité de la plateforme et l'expérience des acheteurs, en fait, ils ont vraiment privilégié le fait que la plateforme soit accessible uniquement à une certaine catégorie de personnes. Donc, eBay UK à l'actuel reste très difficile d'accès pour les particuliers, même pour les professionnels. Il faut quand même un peu d'expérience, il faut vraiment bien monter son compte pour arriver sur le marché UK. Donc, voilà les différents inconvénients en ce qui concerne
eBay UK. Pour finir, si je vais vous donner ma stratégie, donc ici c'est la réponse vraiment à toutes les personnes qui souhaitent vendre sur eBay UK. Donc si vous voulez vendre sur eBay UK, voici la stratégie exacte que vous devez suivre. Déjà, je vous remercie d'être arrivé à la fin de la vidéo. Donc tous ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo vont profiter de cette stratégie-ci. Tout d'abord, vous allez créer votre compte pour vendre sur le marché français en tant que particulier. C'est le départ, point de départ. Vous créez votre compte pour vendre sur le marché français en tant que particulier tout d'abord. Ensuite, une fois que vous avez commencé à vendre sur le marché français, vous pouvez passer en compte professionnel sur le marché français. Ça dépend si vous vivez en France ou bien si vous avez la possibilité de créer une société en France. Si vous vivez en France, vous pouvez créer une auto-entreprise et vous pouvez déclarer cette auto-entreprise là sur eBay afin de pouvoir avoir un compte professionnel. Le compte professionnel aura pas mal d'avantages, notamment la réduction sur les frais de vente. Lorsque vous vendez en tant que particulier, eBay va vous prendre 10% de commission. Mais lorsque vous vendez en tant que professionnel, eBay va pouvoir vous réduire les frais de vente en fonction de la catégorie. Et parfois, si vous êtes même vendeur top fiabilité, j'ai été vendeur top fiabilité, actuellement je suis vendeur fiabilité. Parfois, eBay vous fait même des remises sur les frais de vente. Ça veut dire que eBay vous dit que si les frais de vente c'était 5%, ils vont vous diviser les frais par 2 sur toutes vos ventes. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous permet d'augmenter tout simplement vos bénéfices, vos marges. Donc ça, c'est bien passer en compte professionnel. Ça, c'est pour ceux qui ont la possibilité. Ça veut dire ceux qui vivent en France ou alors ceux qui vivent à l'étranger, qui vivent en Occident. Pour ceux qui vivent en Afrique, parfois ça peut être compliqué de passer en compte professionnel sur le marché français parce que vous n'avez pas de société française. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que eBay France accepte les sociétés qui sont créées en Angleterre. C'est la raison pour laquelle je pense que pour quelqu'un qui vit en Afrique, le seul moyen pour lui sera de créer d'abord une société offshore. La personne crée une société offshore en Angleterre, mais ne pourra pas passer directement son compte en professionnel sur le marché français. Ce qu'il faudra donc faire par la suite, étendre le compte UK. Pour étendre le compte UK, c'est très simple. Vous allez venir, vous allez aller sur vos coordinateurs, vous allez ouvrir ebay.co.uk. donc je vais l'ouvrir là. Vous allez tout simplement ouvrir ebay.co.uk. Une fois que vous êtes sur ebay.co.uk, vous ouvrez tout simplement votre compte. Là par exemple, je suis pour ebay.co.uk en utilisant les coordonnées de mon compte France. Donc vous ouvrez simplement ebay.co.uk, vous mettez les coordonnées de votre compte français. Ce sera comme un nouveau compte mais avec les mêmes coordonnées que votre compte France. Donc dans la base de données eBay, ce sera enregistré comme étant un compte qui est créé sur le marché français. Et ensuite vous pourrez donc commencer à vendre sur le marché anglais. Étant donné que votre compte fonctionne déjà bien sur le marché français, vous pouvez donc accéder au marché anglais. Seul bémol, c'est que sur le marché anglais, lorsque vous allez vouloir vendre vos produits, vous allez devoir mettre votre numéro de TVA. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que eBay va vous demander pour toutes vos annonces un numéro de TVA. Sur le marché, là je parle du marché UK. Et vous ne pouvez pas avoir de numéro de TVA si vous n'avez pas de société créée. Donc, ce que vous devez faire, c'est créer une société offshore. Et ensuite, cette société offshore là, vous allez également créer, demander à avoir un numéro de TVA pour que lorsque vous allez passer sur le marché UK, vous puissiez mettre le numéro de TVA de votre société offshore. Par la suite, ça va permettre de passer votre compte en professionnel et ainsi eBay va garder vos annonces actives. Parce que lorsque vous commencez à vendre sur le marché UK, ce que eBay vous dit c'est quoi? Ce que eBay vous dit c'est que pour pouvoir garder vos annonces actives, il faudrait que vous puissiez mettre votre numéro de TVA. Généralement, il vous donne un délai d'1 mois. Dans ce délai, vous mettez votre numéro de TVA et par la suite vos annonces sur le marché UK restent bien actives. C'est donc ainsi que vous allez pouvoir arriver sur le marché UK et pouvoir proposer des produits également en dropshipping sur ce marché-là. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé sur le marché UK. J'ai d'abord créé mon compte professionnel sur le marché français et ensuite tout simplement j'ai ouvert ce compte professionnel au UK pour pouvoir vendre également des produits en dropshipping sur le UK. Une remarque importante, c'est que vous ne pouvez pas avoir une boutique. Ça veut dire là, je parle de la boutique mensuelle avec les éléments marketing de eBay sur le marché français, sur le marché anglais en même temps. Vous ne pouvez pas avoir deux boutiques. Vous pouvez vendre sur les deux marchés en même temps, mais vous ne pouvez pas avoir deux boutiques eBay où vous payez l'abonnement en même temps sur les deux marchés. Vous allez devoir choisir un marché. Vous allez devoir choisir un marché en fait sur lequel vous avez une boutique payante qui vous permet de ramener plus de clients. Parce qu'en fait, la boutique payante a beaucoup d'avantages, pas mal d'avantages. Et j'en parle également dans mes produits d'information. Par la suite, une fois que vous avez ouvert votre compte UK, vous pourrez simplement scaler votre business, vous pourrez créer plusieurs comptes. Généralement, moi c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai un compte où je vends exclusivement sur le marché UK. C'est un compte qui à la base été créé en France et sur lequel j'ai mis toutes mes informations de société offshore en Angleterre. Et j'ai également un compte qui est sur le marché français avec mes informations de société française. C'est une stratégie comme une autre. Vous pouvez décider de vendre uniquement sur le marché UK. Ça veut dire que vos deux comptes vous basculez sur le marché UK. Vous pouvez décider de vendre uniquement sur le marché français. Vous pouvez décider de vendre également sur le marché allemand, marché autre. Mais à chaque fois que vous devez, à chaque fois, souvenez-vous juste qu'à chaque fois que vous voulez vendre sur un nouveau marché, il va vous demander les informations fiscales de ce marché-là en fonction des contraintes qui existent dans ce marché. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié les différents éléments que j'ai partagés avec toi ici et que tu sais exactement comment tu vas faire pour te lancer sur eBay dès maintenant. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin, j'ai pour toi une formation qui est 100% offerte. C'est une formation gratuite dans laquelle je partage mon parcours sur eBay, comment est-ce que j'ai commencé et aujourd'hui quel est le niveau auquel je suis. Je vais également te donner quelques stratégies qui vont te permettre déjà de gagner de l'argent. Donc, dans cette formation offerte qui est 100%
100% gratuite. Je te donne toutes les bases pour pouvoir te lancer sur eBay et commencer à gagner de l'argent, même pourquoi pas dès aujourd'hui si tu as déjà les prérequis. Donc c'est les stratégies que tu peux copier-coller, dupliquer pour pouvoir toi aussi gagner de l'argent et faire du chiffre sur cette marketplace. eBay, c'est une marketplace qui est vraiment accessible et qui peut permettre de gagner ses premiers euros sur internet. Pour ma part, c'est par ce business que j'ai commencé à gagner de l'argent en ligne, et c'est le business que je conseille également à personne qui ne veut pas forcément faire quelque chose de très compliqué où il va montrer son visage, où il va faire des services compliqués et tout, où il ne maîtrise pas forcément le marketing. eBay, c'est un business très simple dans lequel on fait de l'achat-revente et sur lequel beaucoup de personnes, et moi je pense quasiment tout le monde, peut se lancer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu as passé dans les commentaires et dis-moi quel marché tu préfères pour vendre. Est-ce que tu préfères vendre sur le UK? Est-ce que tu préfères vendre sur le marché français? Est-ce que tu as d'autres marchés sur lesquels tu as des stratégies et que tu peux nous partager sur lesquels tu sais vendre? On se retrouve dans les commentaires. Pour ma part, je te remercie d'être arrivé encore jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.